bizarre, la brume ne sort pas dans la forêt. En fait, elle enveloppe pas la forêt, quoi. C'est terrible. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans le Viseur. Aujourd'hui, on part dans le sud de la France, dans les Landes, pour aller à la rencontre d'un photographe primé ces dernières années qui a décidé de quitter la métropole pour aller s'installer à la campagne. On va parler de sa nouvelle approche photographique, même si l'actualité va à nouveau le rattraper. Mais avant toute chose, on file sur le terrain, parce que la photographie, ça se passe sur le terrain, et on se retrouve dans le viseur de Hervé Lequeux. Promenons-nous dans les bois. C'était quand même impressionnant de voir ce qui se passait tout d'un coup quand tu vis à 100 km comme ça, que tu te dis ok, entre là où ça brûle et chez moi il n'y a que de la forêt. Si ça s'engouffre, donc tu te sens quand même en alerte, étant quand même un photographe qui aime couvrir les actus, qui aime être en phase comme ça avec ce qui se passe dans le monde. Bon, là c'est à côté de chez toi. Et ensuite faire l'après-feu. C'est un projet d'un collectif de photographes de Bordeaux que j'ai rejoint en septembre de cette année, là, 2022. Projet qui s'appellera 600 degrés. Ah ouais, ça a été coupé là. Là, c'est la guerre. Hein. C'est pas mal cet endroit. Hein. Il y a un truc là. Après, voilà, c'est un sujet aussi tout simplement environnement, nature, etc. Des sujets que j'ai pas beaucoup touché finalement dans ma carrière. Après, il y a des gens qui vont me dire oui, mais il faut toujours que ce soit un drame pour que tu t'intéresses à un truc. C'est pas forcément faux, c'est pas non plus vrai. Est-ce que on peut dire que tu as une photographie un peu sociale? Ah oui, clairement, ouais. Ah oui, social, social, peuple dans leur souffrance. Ben voilà, tout simplement. En fait, elle est là l'image que je cherchais. Là, c'est parfait. T'as le hêtre tout blanc, immaculé au milieu de ce carnage. Ça, c'est la fameuse tourbière. C'est-à-dire que les pompiers ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le bois parce qu'ils mettaient un pied là-dedans. Ils rentraient de 1 mètre et dessous, c'était 800 degrés, quoi. Oh, des champignons! Incroyable! Des girolles au milieu du calciné. Elle est belle en plus, hein? Elles sont belles. Comme quoi ça n'a pas fait mourir tout, quoi. C'est étonnant. Je sais pas si je peux la faire dans ce sens là-bas. Je vais aller voir. C'est de la forêt bien alignée, ça. Hein. Voilà. Ah, ça reste ça le mieux. Hein. J'aime bien cette dénivelée là avec... Yes. Yes.
C'est un peu ce que tout le monde craint, qu'après les incendies, ils installent que des panneaux partout. Alors là, je vais la prendre depuis la voiture. Je vais essayer de me donner un peu d'angle. Tu vois l'ampleur des dégâts quand même, hein. Krong. J'en ai une dernière? Pas sûr. Not sure. Allez, on va la tenter un peu de plus de diaph. Clichy-sous-Bois, et il m'avait fait un portfolio sublime, bien mis en valeur ces images que j'avais pris du temps. Après 7 ans dans les quartiers où tous les gamins nous parlaient de ouais, les ligigognes dans les chambres et tout, on n'y avait jamais accès. Et tout d'un coup, boum, au bout de 7 ans, cette image, enfin, je l'ai eue, quoi. Tu vois, ça fait partie des images très éditorialisées. Moi, elle raconte tout pour moi, cette image. Voilà, une belle image, c'est ça, quoi. Parce que elle a toute une histoire. J'ai toujours voulu faire cette image, j'y avais pas accès. 7 ans dans les banlieues, quoi. Pareil, tu vois, cette vie dans les appartements. Les appartements où tous les gamins circulent. C'est marrant. C'est vraiment Clichy qui m'a amené un peu... Mais parce que tu cherches, parce que peu à peu, les filles dans les quartiers, compliqué aussi à faire ces images. Voilà, là, elles sont apparues enfin. Ouais, écoute, après 25 ans à Paris, quelques pérégrinations à droite à gauche, envie de changer de cadre, envie de... Surtout dans ma photographie au final, hein, c'est un peu ça qui est le leitmotiv de ce mouvement, de partir en gros de l'imagerie jeunesse de banlieue, béton, tout ce rapport à la ville, etc., qui me passionne toujours, mais qui m'a passionné, et qui m'a amené à faire un livre, etc., sur cette jeunesse. Envie de découvrir une autre réalité de notre territoire en France et de vivre dans ce territoire afin de se l'apprivoiser parce que c'est quand même un gros changement dans l'image en particulier et dans les gens, évidemment. Dans le documentaire, à un moment, tu te rends compte que plus tu vas vivre dans un territoire, plus tu vas commencer à le comprendre, plus tu pourras être juste dans ta documentation de ce territoire. Donc au final, faire des allers-retours, j'ai vite vu les limites, disons, de l'exercice. Donc y vivre, ça me paraissait beaucoup plus cohérent pour réussir à peut-être m'imprégner un peu, avec aussi tout un process d'intégration dans un collectif de photographes bordelais qui s'appelle Les Associés. Alors on parle de photos documentaires. D'où te vient cet attrait pour la photographie? Comment ça s'est passé pour que tu deviennes photographe? J'ai l'impression qu'il y a eu une filiation. Mon grand-père était quand même un amateur éclairé, avec des vieux boîtiers, Leica LED, à souffler, un peu sérieux, la petite chambre de reporter des années en bois, donc quand même Leica. Il développait un peu ses images, il a beaucoup travaillé en noir et blanc, etc. Beaucoup fait d'images, très belles d'ailleurs. Et j'ai croisé le destin un peu de cinéastes en fait polonais en Angleterre. On était dans une même maison collective, comme ça existe pas mal dans les étudiants en Angleterre. Et sur ce campus, tous ces amis, ceux qui sont devenus mes amis, étaient à l'école de cinéma de Leeds. Et j'étais tout le temps avec eux, et ils m'ont invité sur les tournages. Ils m'ont dit « Ah mais t'aimes bien faire des photos? Ben tiens, fais-nous des photos du set, etc. » Donc j'ai commencé à faire des photos de plateau, à un peu plus les documenter eux dans un quotidien, etc. Et donc je suis revenu de Leeds, et là j'ai dit « Bon attends, il faut que je fasse quelque chose avec la photographie. »
Et coup de chance, je croise des photographes à Paris. Voilà, dès que tu t'intéresses, c'est ça qui est passionnant à Paris, tu t'intéresses à quelque chose, que ce soit X métier et en particulier dans l'art, tu trouves des gens qui sont prêts à te prendre par la main, à te dire ben, tiens, ça se passe comme ça, voilà. Ça, je sais pas si je vais le prendre en fait. Trop gros. Ce sera vraiment... Du coup, vous voulez visiter un peu la forêt? Si ça vous dérange pas? On va par là alors. Un peu la propriété, savoir un peu ce qui est. On part dans un sens, on rentre dans l'autre, alors comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà, vous êtes maître en la demeure, hein, comme on dit. Ah là, c'est impressionnant. Ouais. Et cette zone-là, elle ne reverdit pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Quand ça a brûlé, en fait, il y avait une chaleur. C'est dingue. Je vais peut-être vous faire un portrait ici, s'il vous plaît. Si ça vous dérange pas. J'ai un vieil appareil que j'aime bien. Je vais le mettre en route. Je vais vous poser ici, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Très bien. Et le regard. Et là, je vous comprends, c'est quand même... on est chez vous, quoi. C'est dur, hein. Ouais, c'est vraiment dur. Oh là là. Alors c'est dingue ce que je vais dire, mais comme quoi l'être humain a une faculté d'adaptation assez dingue. Au début ça donne envie de pleurer, après ça donne envie de vomir, après ça donne envie d'être en colère, t'es triste. Tu passes par toutes les phases. Et aujourd'hui c'est plus l'œil en fait il s'habitue quoi au paysage. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est du coup un autre rapport. C'est un autre rapport et en fait chaque touffe d'herbe qui repart et un truc d'espoir de se dire ah ben ça va aller. C'est ça. Magnifique. On va me demander un truc. Il se maintient à distance. Ah, c'est beau. Ah, il faut la capter, hein. Oui. En fait, il faut que j'arrive à la coincer. Magnifique. Du bonheur d'être photographe dans ces territoires. Qui pose plus d'ailleurs. Oh là là, oh là là. C'est impressionnant. Compliqué là. J'essaie de pas me faire défoncer surtout. Quand tu es là-haut, là, waouh, tu prends l'ampleur du désastre. Les gens qui habitent au milieu d'un truc dévasté, quoi. Et on sent que c'est des gens qui vivaient au cœur de la forêt. Et moi, c'est vraiment ça mon angle, quoi, de raconter ces gens qui ont choisi de vivre dans le bois
et qui tout d'un coup, il n'y a plus de bois, quoi. Et au passage, ils ont eu bien chaud, quoi. Bien peur, j'imagine. Je sais pas si c'est pas un nid, ça, là-haut, là. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, ça va être un nid de cigogne ou quoi, non? C'est magnifique. C'est comme je disais à Clémence, la fille de Magali, voilà, j'aimerais reprendre la jeunesse, mais des campagnes, la jeunesse qui vit dans le bois ou en liaison, disons, avec les éléments, avec l'environnement, et montrer que cette jeunesse, je sais pas, j'ai rencontré des jeunes pêcheurs, des jeunes qui sont passionnés de là où ils vivent, en fait, hein, c'est étonnant. Et ils vivent cet environnement, c'est leur culture. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris, parce que ayant vécu longtemps en grande ville, la jeunesse, pour moi, c'était la jeunesse du béton, quoi. Et là, on est vraiment dans une jeunesse qui aime la nature, qui ne la subit pas. C'est pas, ouais, il n'y a rien, on s'emmerde. C'est, nous, on adore, on se retrouve avec les copains autour de l'étang pour pêcher, on part à la plage, voilà, bref, ils sont vraiment en phase avec la nature. Et ça, c'est une vraie culture, en fait. Ils connaissent plein de choses, ils chassent, les palombières, tout ça, ils connaissent. C'est marrant. Ils veulent rester dans leur terroir. Ils font des travaux, ils travaillent justement forestiers ou agriculteurs, voilà, dans des grosses firmes. Enfin, voilà, ils sont en liaison. Et toute cette jeunesse-là, j'aimerais maintenant la documenter, quoi. Ah, il y a une belle lumière qui sort là. C'est vraiment, j'ai besoin de comprendre, quoi. J'ai besoin et si possible d'expliquer, une fois que j'ai compris, si j'ai compris quelque chose. Donc du coup, ça part de là, cette espèce de questionnement, tu sais, d'éveil constant à la vie, et du coup, c'est quoi la vie? C'est les autres aussi, essentiellement, enfin, ce qui me concerne. Donc envie de relater des histoires sur un peu les fractures de ce monde. C'est pour ça que j'ai été beaucoup dans le réseau militant. C'est eux qui m'ont aussi beaucoup montré des choses qui m'étaient un peu extérieures. Que tu voyais pas, quoi. Voilà, que tu vois pas forcément. Quand tu te balades à Paris, t'es pas forcément attiré vers les tentes de SDF ou de migrants qui dorment sous les ponts ou qui dorment le long de Saint-Denis, etc. De la même manière, quand tu visites Paris et quand tu débarques à Paris à 20 ans comme moi, tu vas pas forcément en banlieue. Mais moi, j'étais tout de suite en banlieue. Voilà, ça a été il fallait que je découvre ces grands ensembles, il fallait que je vois qui habitait ces grands ensembles. Et c'est aussi cette jeunesse qui m'a attiré. Ce que j'aime bien, c'est que souvent les sujets viennent à moi parce qu'on m'y amène. Je m'intéresse à quelque chose, évidemment, mais il y a aussi des gens qui me disent tiens, viens toi, on te fait confiance. Tu as un peu le langage de rue, enfin, tu as les codes qui te permettent donc ça a été sur Barbès, sur la jeunesse des mineurs non accompagnés, so-called, marocains. Ça a été aussi eux qui, peu à peu, m'ont tendu la main, m'ont permis de rentrer dans cette espèce de huis clos, de bande, quand même de rue. Mais parce qu'ils sentaient bien que oui, quand ils parlaient de certaines choses, j'étais au courant. J'avais fait pas mal de choses quand même au Maghreb, j'avais fait les révolutions en Tunisie, celle d'Algérie aussi, je connaissais cette jeunesse, des quartiers populaires algériens. Donc marocains aussi. Donc tout de suite, il y avait des référents qui leur permettaient de dire oui, bon, ce cas-là, on peut peut-être lui faire confiance, même si avec eux, j'ai jamais eu leur confiance. Tout comme dans les quartiers populaires de France, quelques-uns m'ont fait confiance à 100%, c'est clair, sinon j'aurais pas pu bosser. Mais il y a toujours eu... t'es quand même la personne extérieure, c'est quand même un monde compliqué. J'ai fait des quartiers très ghettoisés pour certains, que ce soit à Clichy-sous-Bois ou quoi, ou à Marseille, quartier nord, à la Busserine ou quoi. Bon, indéniablement, c'est des lieux où tu rentres pas comme ça, il se passe trop de choses, et tu resteras à l'extérieur. Il n'y a rien à faire, tu n'auras jamais les codes, tu n'auras jamais... S'ils veulent te larguer, dans certains quartiers, même dans le langage, parce que tout ça était passionnant. Heureusement, j'étais accompagné de Sébastien Deslandes, qui a écrit le livre Une jeunesse française, et moi qui le documentais en images, parce qu'à des moments, on se retrouvait tous les deux tout seuls, c'est-à-dire qu'ils parlaient, et dans la même phrase, limite, ils switchaient en verlan, mélangé à du patois, du l'argot inconnu, et là, tu comprenais plus rien, et tu les écoutais, et on se regardait comme ça, incroyable. Si jamais, ce serait mieux. Ouais, nickel.
Super. Ah, c'est impressionnant, c'est triste et c'est impressionnant. Parce que là, je fais en fait un projet sur la forêt, l'après-feu en fait, avec un collectif de photographes entre autres. Et là, j'ai rencontré un peu les gens justement comme vous qui déblaient et tout. J'avais jamais vu une demoiselle, une dame aux commandes d'un engin comme ça, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait... Bon, non, c'est pas longtemps, ça fait 2 ans. Ah, quand même. Merci Raphaël. Et quand tu m'as présenté la bête, j'étais là, oula. J'aimerais bien avoir cette brume là, mais elle m'échappe. Elle m'échappe. T'imagines la chaleur qui s'est engouffrée dessous et qui a cramé toutes les racines, tous les... Alors, je voulais faire ces arbres là-bas. C'est ça qui m'a amené là. Et c'est elle qui m'a fait, tu sais, elle me dit, ah bah aujourd'hui, bonjour tristesse et tout. Tu t'y fais à un moment, à ces ambiances. Allez. Ouais, on va le faire bouger un peu, on va le faire trembler. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'une bonne photo? Moi, je crois que c'est vraiment celle qui va te donner une information, une émotion, et à la base, quand même, il y a pour moi une histoire, tu vois. Donc, quelle est l'histoire derrière la photo? Et cette image-là, elle doit pouvoir te mettre dans l'histoire, te raconter au plus proche l'histoire, te faire rentrer dans une histoire. Après, elle peut être esthétique, évidemment, elle peut être, elle a tout ça en elle. Mais quand même, à la base, c'est l'histoire. C'est si je dois raconter la vie de ces jeunes ou essayer d'éclairer ces visages de banlieue, ben, il faut qu'on voit ces jeunes, il faut qu'on les voit peut-être dans une situation la plus proche de leur réel, le plus proche de leur, en tout cas. C'est toujours pareil, ce réel, c'est toujours pareil, c'est aussi toi, extérieur, qui va reconstituer quelque part, partout où tu vas poser l'appareil, tu prends un axe, tu déformes le réel quelque part. Même ta présence au sein du groupe, à ce moment-là, ils vont être peut-être plus souriants que tirer la gueule parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être photographiés. Tu vas légèrement influencer parfois parce que ben, tu prends la place de quelqu'un dans le cercle des jeunes et que du coup ben, le cercle se déforme. Et tu le sais, tu influences toujours, tu essaies d'être le plus transparent, le plus... Moi j'aime bien disparaître complètement, être, comme je te disais, en fusion avec mon sujet. J'aime presque cette transe dans la rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, peu à peu, dans la connaissance, la façon dont tu as interagi avec ton sujet, les gens... te font rencontrer leur réel de plus en plus, leurs émotions, et cette image-là, elle doit avoir ça, elle doit avoir cette histoire, cette émotion, cette lumière si possible, voilà, et d'être toujours attentif. C'est pour ça que je tourne beaucoup, parce qu'à un moment, la lumière, elle vient comme ça, mon cadrage, il peut être plus proche. Puis tu évolues beaucoup parce que tu te documentes, parce que tu vois d'autres photographes. Tu vois, à un moment, Stanley Green, il est dépassé parce que tu suis plus un autre photographe dans sa manière de faire. Donc, il y a des inspirations comme ça qui viennent. Le cinéma, pareil, il est de plus en plus proche. Donc, tu t'intéresses à des cinéastes qui sont caméra beaucoup plus proches, qui suivent les personnages quasiment les yeux dans les yeux. Donc, tu évolues aussi. Et du coup, ça change ta perception de c'est quoi une bonne image. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être toujours complètement à la recherche de quelque chose de nouveau, complètement
largué dans un sujet où je comprends pas, où je vais aller chercher une autre imagerie, je vais aller chercher, tu vois, du noir et blanc là où on m'attendait en couleur, et toujours un peu sur ce fil et en train de chercher, quoi. J'ai une question que je pose à tous les photographes que je rencontre. Est-ce que la photographie, c'est sérieux? C'est sérieux, mais alors moi j'allais dire, c'est tellement sérieux que ça a complètement sublimé ma vie, hein. Donc le sérieux dans le sublime, c'est intéressant, tu vois, on est sur ce fil où de la transmutation, c'est-à-dire que tout change en toi, tout ton regard, tout s'éduque, tout ton rapport aux autres, ton rapport au monde. Et tu es souvent déçu d'ailleurs parce que tu deviens très sévère avec toi-même et tu es déçu de tes résultats, tu es déçu de ta manière d'être parfois avec les autres, de tes réactions parfois. Donc tu es tout le temps un peu challengé en tant qu'être humain. Et moi c'est ce que j'aime, c'est ce rapport à cette passion et à ce qui est devenu mon travail au fil des ans. Ça te pousse vraiment dans tes retranchements, et c'est un peu cette image de la goutte d'eau qui tombe dans un puits avec toute cette diffractation, tu sais, de vérité comme une tac, toutes ces diffractations et ces vérités que tu découvres au quotidien de toi-même, des autres, du monde, et cette curiosité que te pousse à avoir cette passion du reportage, du documentaire, de l'éclairage géopolitique, de situations difficiles, d'aller sur des conflits. Tu es tout le temps en train d'apprendre, tu es tout le temps sur toi-même, encore une fois, mais aussi sur les autres. Qu'est-ce qui fait un bon sujet? Qu'est-ce qui fait un bon sujet? Je crois que alors ça, c'est aussi beaucoup toi, quoi, ton investissement dans le sujet. C'est-à-dire, c'est ce que j'aime bien dans les picture editors, c'est qu'ils sentent tout de suite, même si le sujet n'est pas forcément pour leur magazine, ils sentent que toi, tu es concerné par ce sujet, qui vont pouvoir peut-être aussi, eux, t'orienter dans ce sujet. Bon, ça, c'est les influences. Ouais, je trouve que les picture editors ont une vraie influence dans ton travail, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière d'angler aussi. Après, ce que toi, tu vas pouvoir aller vraiment approfondir, c'est peu à peu, dans un sujet, être de plus en plus proche, et de plus en plus anglais, de plus en plus, tu vois. Donc ça va être ça un bon sujet, ça va être un sujet un peu surprenant, un peu une histoire, pour moi, qui est peu évoquée, une histoire qui est un peu sous-documentée. Après, tu vois, la jeunesse des banlieues, on peut pas dire que c'est sous-documenté non plus, mais par contre, il passait longtemps, aller avec un journaliste qui éclaire, prendre du temps. On a eu le CNAP, on a eu, là maintenant j'ai eu la BNF, qui permettent de prendre un peu plus de temps. Donc peut-être oui, c'est ce qui va faire que dans un quartier, dans les quartiers qu'on a fait, à un moment tu angles sur, oui, il y a des familles monoparentales, tu fais cet angle-là. Oui, à un moment, il y a la montée d'un islam, etc. Donc des jeunes filles qui se voilent, pourquoi? Tu essaies d'éclairer ça. À un moment, oui, il y a des passionnés des jobs de débrouille, tu documentes les jobs de débrouille. Enfin, tu vois, à un moment, c'est ça qui va faire un bon sujet, c'est d'avoir un peu tous les aspects qui vont être montrés. Tu vas en Ukraine, tu peux pas être meilleur que, tu vois, le gars qui est envoyé par un grand magazine, etc. Mais avec Mediapart, on a pu s'intéresser à des histoires de vie, à aller raconter la vie dans cette barre d'immeubles de Podil qui est bombardée quasiment tous les jours, etc. Donc tu vois, à un moment, à l'intérieur, tu dois sentir, c'est beaucoup aussi instinctif, c'est que tu vas, grâce à toi, ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu entends, les échanges que tu peux avoir avec les autres, etc., tu vas peu à peu avoir un sujet, des sujets qui vont t'apparaître plus intéressants. Te documenter, mais aussi suivre un peu tout ce qui se dit dans la presse, lire beaucoup la presse, pour voir quoi, ces sujets, comment ils sont, quels sont les sujets qui peuvent intéresser, etc. Mais rien ne remplacera ce que sont toi, tes intérêts à toi. Et les images que tu vois toi et que certains ne voient pas. Tu me demandais quelle est la bonne histoire, mais aussi quelles sont les bonnes images que toi tu vas faire parce que tu as ton regard sur le monde. Et ça, pour moi, c'est la valeur de chaque photographe, c'est sa singularité dans son regard. Là, on y va, c'est simplement un autre format. Hein. Et le regard. Super. Je crois que je suis en fin de film. Ouais, tu as fini le film.
Oh, il y a un champignon. Ça, c'est les petits hallucinogènes, ça. Petites omelettes qui font rire.